Hi guys, c'est l'heure de vous donner des nouvelles news, non ça se dit pas en fait, de vous donner des news sur l'épisode 1 de la saison 8. Donc grâce à The Spoiled Fan, j'ai réussi à avoir de nouvelles informations. Premièrement, on va parler du sneak peek où on a vu Carl qui passait avec un jerrycan d'essence entre les voitures. Donc ça c'est la scène où on voit justement Rick le faire dans le premier épisode de la série. Donc là encore une fois, un clin d'œil au premier épisode pour le 100e épisode et aux saisons passées effectivement. Donc ça c'est une scène qui arrive parce qu'en fait, donc tout le monde est en train de préparer la guerre contre Negan et effectivement la station d'essence, c'est un point de rendez-vous entre Rick et Carl. C'est là que Carl va rencontrer le personnage dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo qu'on voyait justement dans le trailer. On le voit également dans un sneak peek. Donc c'est un personnage qui est un petit peu affolé, qui cherche vraiment de l'aide. Donc il va aller à la rencontre de Carl et il va lui demander de l'aider. C'est là en fait où Rick va s'inquiéter, il va penser que Carl est menacé par cette personne qu'il ne connaît pas et va tirer en sa direction. C'est qu'il va fortement agacer Carl qui par la suite va revenir en douce lui donner de la nourriture. Quelques coups de feu semblent avoir été entendus à Alexandria, en tout cas tout le monde se prépare pour partir, sauf Carl et Michonne qui vont rester à Alexandria au cas où il se passerait quoi que ce soit. Donc ça c'est assez similaire aux comics avec Andrea et Carl qui restent. Rosita va également rester mais ça ne va pas du tout lui plaire. Comme je vous en ai parlé, effectivement les explosions sont faites pour rediriger les rôdeurs vers le sanctuaire puisque ça fait partie du plan. Donc on a Daryl, Carol, Tara et Morgan qui eux sont un peu la team Horde, c'est-à-dire que c'est à eux de conduire la Horde vers le sanctuaire, mais en plus de ça ils ont un timing parce qu'il faut que les choses se passent dans le temps voulu. Faut pas qu'ils arrivent trop tôt, faut pas qu'ils arrivent trop tard, faut vraiment qu'ils arrivent pile poil pour le moment du combat contre Negan. Il y a un moment où Daryl et Carol vont se prendre dans les bras, ils vont commencer un petit peu à discuter avant de chacun se séparer, Daryl pour aller avec Morgan et Carol pour aller avec Tara. L'attaque contre le sanctuaire est très bien coordonnée puisque déjà au début on va avoir des postes de surveillance. Daryl va tuer pas mal de Saviors qui se trouvent dans les postes de surveillance et à un moment donné on a un Saviors qui va lancer un petit taunt à Rick en lui disant que de toute façon Negan va se venger et que pour se venger il tuera Carl comme à chaque fois Negan le disait. Rick évidemment ne va pas apprécier forcément et va le donner en pâture aux rôdeurs qui vont se faire un plaisir de dévorer ce petit Saviors. On verra également que Daryl et Dwight coordonnent l'attaque contre le sanctuaire et en fait se font passer des messages. En fait ils mettent des messages top secrets dans des flèches. Voilà, donc apparemment c'est le moyen qu'ils ont trouvé le plus efficace pour s'envoyer des messages sans que qui que ce soit ne les soupçonne. Apparemment ça a l'air de marcher. Comme je vous l'avais dit, effectivement les voitures sont dotées d'un morceau de tôle mis sur le côté, effectivement pour se couvrir pendant qu'ils vont attaquer Negan, donc ça va vraiment servir de bouclier. Les gardes qui se trouvaient à la campagne vont être également éliminés, ce qui va faire que l'Alliance va pouvoir passer les clôtures et le combat va avoir lieu. Tout est tellement bien pensé que même le camping... Tout a été tellement bien pensé que même le camping-car a été piégé, donc il y aura pas mal d'explosifs. Et en fait, l'explosion finale avec le camping-car, ça va faire venir les derniers rôdeurs qui restent, justement toute la grosse horde, au sanctuaire, ce qui va faire que le plan de Rick est plutôt bien réussi. Rick ne va pas perdre la face contre Negan, néanmoins, avant la bataille, il va sembler un petit peu inquiet justement par rapport à la tournure que pourrait prendre ce combat contre lui. On apprend que Gregory est finalement au sanctuaire depuis la saison dernière, ça n'est pas une surprise. Gregory va, comme dans le comics, faire un discours en disant que la colline est loyale envers Negan et que toutes les personnes de la colline qui vont combattre Negan seront expulsées de la colline. C'est le moment que va choisir Jesus pour crier que de toute façon la colline est aux côtés de Maggie et rien d'autre. Alors pour le coup, ça va énerver Simon. Dans les comics, c'est Negan qui s'énerve parce qu'en fait, il y a 8 personnes qui vraiment décident de suivre Gregory dans le comics. Et là, en l'occurrence, dans la série, personne ne suivra Gregory, personne ne se retirera du combat. Simon va être très énervé et va le pousser dans les escaliers. Le père Gabriel, on le savait, en fait, il va être pris dans un mauvais engrenage puisque en voulant sauver Gregory, Gregory va finalement s'enfuir avec la voiture et le laisser au milieu des rôdeurs. Donc le père Gabriel va forcément devoir trouver un endroit pour se cacher et la seule salle à proximité et déverrouillée qu'il va trouver, c'est une salle dans laquelle finalement va se réfugier également Negan. Donc ils vont se retrouver tous les deux et il va donner justement la scène que l'on voit dans le trailer. Rick, avant de partir, se fera un petit plaisir puisqu'il prendra une photo Polaroid et pas n'importe laquelle puisque c'est une
une photo de Negan en train de se cacher et en train d'éviter aussi les balles. Après l'attaque contre le sanctuaire, Carol va rejoindre Ezekiel pour rentrer au royaume, sauf que sur la route, ils vont attaquer un avant-poste et là va se passer une scène qui fait que, à mon avis, les choses ne vont pas bien se passer. C'est-à-dire qu'une grenade va tomber au sol et là, on ne sait pas ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on va avoir de la fumée, on ne sait pas s'il va y avoir des morts, s'il va y avoir beaucoup de dégâts ou quoi que ce soit, on ne saura pas ce qui se passe avant l'épisode 2. Enfin, l'épisode se termine avec un flashback d'une scène qui ouvre l'épisode 1 justement, et c'est la scène où Rick fait un discours fédérant pour justement encourager tout le monde pour aller à la guerre. Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps. Évidemment, si j'ai d'autres news, je reviendrai vers vous. Alors ça, ce sera pour tout ce qui est avant le début de saison, parce qu'après, je ne me spoil pas. C'est-à-dire qu'une fois que l'épisode 1 est arrivé, je ne regarde plus, je ne me fais plus spoiler. Voilà, c'est comme l'année dernière. L'année dernière, il y avait le milieu de saison, j'ai su ce qui se passait globalement, et je suis pas allée voir dans les détails, alors que j'aurais pu aller voir à chaque fois ce qui se passait dans les épisodes, mais j'ai pas voulu voir pour me garder un peu de suspense, parce que l'air de rien, il y a vraiment un seul truc où vraiment ça m'a embêté de me faire spoiler, sinon tout sur le reste ça allait, parce que c'était pas trop détaillé. Ce qui fait que j'ai pu faire mes reviews sans m'attendre trop à ce qui se passait. Je savais un peu globalement parce que ça ressemblait aux comics, donc c'est pour ça aussi que je me fais spoiler, parce que je sais que techniquement ça va suivre la ligne du comics, mais par contre pas dans le détail, tout ce qui est un petit peu péripéties qui n'appartiennent qu'à la série, je ne veux pas me les faire spoiler, donc vous aurez que des vidéos spoil avant le début de la saison et après vous n'en aurez pas avant la mi-saison. Voilà, au moins c'est prévenu, vous le savez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet épisode, est-ce qu'il va avoir l'air bien, est-ce que peut-être vous êtes déçus, en tout cas bon, il n'y a pas tous les détails, mais en tout cas vous savez à peu près comment ça va se passer. Moi personnellement je pense que ça va être un épisode très très sympa, vraiment j'ai hâte, le rythme à mon avis ça va vraiment lancer la saison 8. Tous les acteurs font un gros teasing, mais c'est vrai qu'ils le font à chaque fois, donc on peut pas leur faire confiance. En tout cas moi j'ai hâte de savoir pourquoi Rick est vieux, ça c'est la chose qui qui m'intrigue le plus en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!